Bonjour, je suis Iman et ma recette est très simple. Elle est constituée d'une bonne dose de joie de vivre et d'optimisme, des soupçons d'esprit positif et de détermination, le tout saupoudré de beaucoup de dynamisme et de passion. Ce bon mélange fait de moi une personne haute en couleurs que je vous invite à découvrir à travers ce démo. Sueur froide, peur, frisson, ce sont tous des symptômes. Mais non, je ne vous parle pas de la grippe, mais d'un phénomène bien plus simple mais tellement difficile à gérer même par les plus grands professionnels du métier. Le trac. Qui n'a pas eu le trac avant toute présentation ou prise de parole en public? Ce phénomène est difficile à gérer, certes, mais j'ai pour vous aujourd'hui quelques astuces simples et efficaces pour pouvoir vaincre ce monstre ou du moins le dissimuler pendant vos présentations. D'abord, travaillez votre respiration et surtout, allongez votre expiration, ça évacue tout le stress que vous pouvez ressentir. Deuxième chose, focalisez-vous sur votre public. Dites-vous que vous êtes là pour eux et non pas pour vous. L'ego fait partie du trac. Et dernièrement, il faut essayer de se dire qu'on fait ça pour la dernière fois. Automatiquement et spontanément, ça remémore tous les plus bons souvenirs que vous avez pu vivre pendant votre vie. Et dans notre vie d'ailleurs, à chaque fois qu'on se dit que c'est la dernière chance qu'on a, on essaye de la saisir et on essaye de faire le meilleur de nous-mêmes. Donc, gardez ça en tête et surtout, ayez confiance en vous, c'est le plus important. Quand je suis de mauvaise humeur ou que je me sens stressée, je pars toujours croquer un petit morceau de chocolat et ça me fait du bien. Mais j'ai toujours été curieuse de savoir pourquoi manger cet aliment faisait autant de bien et permettait d'évacuer tout le stress que je pouvais ressentir. Je suis partie fouiner et faire quelques petites recherches et j'ai découvert effectivement que le chocolat avait des vertus insoupçonnées. Le chocolat noir, par exemple, il permet une meilleure dilatation des vaisseaux sanguins. Sans oublier que c'est un antidépresseur et un antistress par excellence parce qu'il contient du magnésium et d'autres substances qui permettent la sécrétion de l'hormone du stress. Et c'est justement ce goût agréable de cet aliment qui permet de créer ce plaisir dans le cerveau. Mais comme tout autre aliment, il faut essayer de le consommer avec modération pour pouvoir profiter de ses vertus. On a tous une couleur préférée. Mais figurez-vous que l'on peut déceler vos traits de personnalité à travers la couleur pour laquelle vous avez un penchant particulier. Commençons par le bleu par exemple. Une personne qui aime le bleu est une personne qui a tendance à être calme et gentille. Une personne qui aime le rouge, elle a une forte personnalité et elle est très passionnée par ce qu'elle fait. Le rose est synonyme d'optimisme et le jaune est synonyme d'enthousiasme. Le noir, c'est une personne qui est élégante mais qui est mystérieuse. Maintenant que vous connaissez ces quelques couleurs, n'oubliez pas de choisir vos vêtements la prochaine fois à travers la couleur qui vous identifie le mieux. 2,2 milliards. Vous vous demandez certainement que représente ce chiffre. C'est le nombre d'internautes qui sont connectés en l'année 2013. C'est ce qu'a affirmé une dernière étude statistique. Avec la propagation d'Internet depuis les années 90, les moyens de communication ont beaucoup évolué. On retrouve maintenant la messagerie instantanée, la vidéoconférence et les courriels, qui sont d'ailleurs le moyen de communication le plus utilisé de nos jours. On retrouve plus de 3 290 000 courriels envoyés par seconde dans le monde. Et pas rien que ça. Il y a plus de 3,3 milliards de recherches qui sont effectuées à travers le moteur de recherche Google. Je suis vraiment curieuse et je crois que vous l'êtes autant que moi de découvrir ce que peut nous réserver ce monde épatant d'Internet pour l'avenir. On appartient tous à une culture. On a tous une identité au sein de notre communauté. Et le meilleur moyen de communication qu'on utilise pour parler aux gens de notre culture et de notre communauté, c'est bien sûr notre langue, la langue qu'on parle. Savez-vous qu'il existe plus de 6912 langues à travers le monde? Rien qu'en Asie, on retrouve plus de 2165 langues. Si on part du côté de l'Afrique, il y a plus de 2000 langues et en Amérique, plus de 1000 langues. Mais la langue la plus difficile dans le monde n'est pas le chinois comme on le croyait, mais c'est le basque. C'est une langue qui est parlée dans le sud-ouest de la France et le nord-est de l'Espagne. Et moi j'ai appris un tout petit mot en basque pour vous dire
Esquelicasco qui signifie merci. Comme vous avez pu le constater, je ne vous ai dévoilé que quelques-unes de mes couleurs. J'en ai encore bien d'autres à vous montrer, en espérant avoir le plaisir de vous rencontrer très bientôt.